sénateur Wu. Merci. J'ai une question qui s'adresse au professeur de Baird. Dites-nous quelles sont les mesures d'atténuation qui seront offertes et si cela sera conforme aux dispositions de la CUM, de l'accord commercial. Et une question pour M. Chusey. Si nous allions de l'avant avec ce système d'inscription, d'enregistrement, qu'attendez-vous des contestations qui pourraient découler de cette mesure de la part de nos amis du Sud quant à nos obligations au titre de l'accord commercial Canada, États-Unis, Mexique? Monsieur Debert, je peux vous donner un exemple. C'est en fait une solution aux œuvres orphelines. Ça a été traité dans bon nombre d'études du gouvernement du Canada. Donc, essentiellement, le problème qu'évoque M. Geist, c'est que la grande majorité des œuvres à ce moment-là ne sont plus commercialement viables, ne sont plus exploitées du point de vue commercial. Et c'est la même raison qu'on a. Donc, en fait, on ne sait plus qui détient cette œuvre et le système est très dysfonctionnel. Alors, on ne sait plus à qui cela appartient. Donc, une des mesures d'atténuation serait de se doter d'un système pour traiter de ces problèmes d'œuvres orphelines. Donc, ça a été évoqué, ça a été identifié par les analystes politiques qui ont mené la consultation l'été passé. Et ça a été ignoré. Et donc, on a proposé cette disposition sans mesure d'atténuation. C'est peut-être une chose que pourrait traiter ce comité si le prolongement va de l'avant. Question. Est-ce que vous ajouteriez cela à la liste? Est-ce que ce serait conforme à la CUM, à l'accord? Sénateur Wu, merci pour cette question. Je veux dire d'entrée de jeu qu'il est difficile pour moi de spéculer sur la probabilité d'une action en justice au titre de la CUM. On a beaucoup appris au cours des dernières années. Et une chose qu'on a compris, c'est que les choses sont difficiles, difficile de prévoir quelles sont les actions qui pourraient être entreprises de la part des États-Unis contre nous. Le risque est beaucoup plus grand toutefois au titre de la CUM parce que ce dont on parle aujourd'hui est une mesure qui porterait atteinte aux conventions internationales, dont la Convention de Berne et ses 80 signataires. Il faut reconnaître que bien que M. Geist et M. Debert parlent et d'un consensus parmi les universitaires, à savoir que cela n'est pas conforme à la Convention de Berne. Bon, il n'y a pas de consentement unanime toutefois sur cette question. Bon nombre de personnes sont en désaccord avec cette interprétation. Cette exigence de registre ou d'inscription pour la période de protection pour les 20 ans et d'avancer que cela ne contreviendrait pas à Berne, j'ai l'impression que cela est une interprétation très étroite, à savoir que les droits doivent être accessibles sans formalité et de présenter les choses comme si il y avait une distinction. C'est tout simplement c'est une interprétation trop étroite du traité et c'est faux. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui a imposé une exigence d'inscription pour ce qui est du prolongement de la durée parce que ce serait en violation, une atteinte à la Convention de Berne. Et ça, c'est malgré le fait que la norme internationale qui a émergé au cours des 25 dernières années, c'est pas la vie plus 50, mais plutôt la vie plus 70 ans de protection sans formalité, ni inscription, ni enregistrement.